On en est maintenant à notre segment Actualité montréalaise en compagnie de Camila Rodriguez-CA. Bonjour Camila. Bonjour. Cette semaine, vous voulez nous parler du directeur général du quartier de l'innovation de Montréal qui réaffirme sa volonté de transformer Griffintown en plaque tournante pour l'économie nationale. Oui, exactement. Donc, Damien Siles, le directeur général, espère voir émerger rapidement ce quartier d'innovation qui sera situé aux alentours du quartier Griffintown. Donc, le quartier de l'innovation, qu'est-ce que c'est? Bon, tout d'abord, il faut savoir que c'est un projet qui est chapeauté par l'École de technologie supérieure, l'ETS, l'Université McGill et récemment l'Université Concordia. Et le but, c'est de réunir dans un même quartier à proximité les différentes composantes de qu'est-ce qu'on appelle la chaîne de l'innovation. On parle là de, par exemple, entrepreneurs, chercheurs, et on pense que par leur proximité, on va décupler leur potentiel créatif. Depuis 2013, on assiste donc à un réaménagement de cet ancien quartier ouvrier qui a vraiment été oublié longtemps. Le directeur général va faire la promotion de son projet, mais quel est son état réel? Mais on pourrait dire que l'avancement du projet est ambigu, mais les choses changent définitivement à Griffintown. Et pour ce qui est du projet du quartier de l'innovation, ça c'est plus difficile. Pour Griffintown, je suis certaine que vous avez vu les publicités de tous les condominiums qui sont en train de se faire construire. On parle de 6500 logements. Oui, c'est du jamais vu. On entend dire que le projet avance bien, cependant. En fait, le développement de Griffintown avance, mais le quartier de l'innovation, ça, c'est plus lent, disons. Mais changer tout un quartier, Griffintown, c'est vraiment un défi, un gros défi, parce qu'il faut créer, en fait, recréer le quartier, parce qu'on parle d'un endroit où est-ce que les gens vont travailler, mais aussi où est-ce qu'ils vont vivre. Et pour ça, il faut aménager des espaces publics. En fait, c'est toute une reconstruction que ça prend. Oui, c'est ça. Donc, c'est énormément d'investissement. D'ailleurs, la Ville de Montréal a emprunté 93 millions à cet effet, donc pour acheter des terrains et aménager l'espace public. Un autre sujet aussi concernant la Ville de Montréal qui a annoncé qu'elle va tenir une commission publique. Ça devrait se passer en mai prochain pour examiner un éventuel bannissement des sacs en plastique. Oui. En fait, le maire de Montréal, Denis Coderre, invite tous les citoyens et les intervenants à s'exprimer sur le sujet pour évaluer l'impact qu'aurait un éventuel bannissement des sacs à usage unique, donc les sacs en plastique distribués dans les magasins. La commission... Ce sont les petits sacs qu'on paye 5 cents à la caisse, là? Exactement, oui. Et la commission doit mesurer les impacts autant économiques, mais aussi sociaux et environnementaux qu'aurait ce possible bannissement, mais aussi se pencher sur les expériences que d'autres villes et États, aux États-Unis par exemple, ont eues concernant ce genre de projet. Est-ce qu'il y a beaucoup de villes qui ont ou interdisent présentement les sacs en plastique? Mais c'est quelque chose qui commence à se voir de plus en plus. Au Québec, par exemple, il y a quand même quelques villes qui l'ont fait. Il y a Huntington, de Montagne, Saint-Martin, Saint-Anselme, ont interdit les sacs en plastique. Il y a eu une volonté de l'interdire à Toronto, mais vraiment, l'opinion publique n'était pas vraiment du côté des décideurs dans ce cas-là. Puis aussi en Californie aussi qu'il y a eu ce projet-là. Pour le moment, c'est suspendu en attendant un référendum qui aura lieu l'année prochaine sur ce sujet-là. Il y a les lobbies qui devraient se faire sentir à Montréal aussi, j'imagine? Oui, on apprenait la semaine dernière dans la presse qu'un ami et co-directeur de campagne de Denis Coderre aurait accepté un contrat de lobbyisme pour, en fait, de la part de l'Association canadienne de l'industrie des plastiques, donc de toute évidence contre le projet. Le maire de Montréal, lui, ça fait déjà plusieurs mois, depuis novembre, qu'il s'était dit pour le projet. Donc, on a juste à attendre de voir comment ça va évoluer. Merci beaucoup, Camila Rodriguez-CA. Merci.